peux dire que j'avais beaucoup d'inquiétudes au niveau de stress. Bien que des craintes persistaient quant à la réalisation du projet minier dans le quartier des Vins, la transparence de l'équipe de Wasamac fait une grande différence. On apprend plein de choses aussi parce que moi, je connais pas du tout le milieu minier. Donc, à chaque fois que j'ai des questions, on répond à nos questions. Ils sont une quarantaine à s'être déplacés hier soir à une rencontre d'information tenue par Annie Weigel qui chapeaute le projet. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que plusieurs entreprises tentent de relancer le complexe minier. Les gens ont le droit de savoir, les gens ont des questions. Fait qu'on est là pour les recevoir, pour les expliquer où on est rendu au niveau du projet. C'est donc deux scénarios différents qui ont été présentés. Un scénario avec usine qui serait de 6500 tonnes par jour. Un scénario qu'on en garde qui serait de 3000 tonnes par jour. Et encore une fois, minerais transportés du côté de Canadien-Malartic avec un minimum d'impact sur le site. Les principales préoccupations s'articulaient au niveau de l'eau potable et du bruit. Des préoccupations qui ont rapidement été dissipées selon Lynn Pomerleau. On nous a même emmenés sur des sites pour voir les foreuses fonctionner parce qu'ils utilisent des foreuses qui font moins de bruit. Donc, ça, c'était bien intéressant aussi à visiter. Il y a déjà une ancienne mine Wasamac qui a été opérée dans le passé, une mine souterraine. Puis à l'époque, quand la mine avait été opérée, les niveaux avaient baissé dans les puits. Fait que nous, c'est une préoccupation des citoyens. On l'adresse, puis les gens ne manqueront pas d'eau. Fait que c'est le genre de choses, le genre d'échange qu'on a avec les citoyens, dans le fond. Une transparence saluée par la conseillère du district des Vins, Samuel Ramsey-Hull. C'est le fun de voir que depuis le rachat par Yamana, puis maintenant par Anico, là, qu'on a voulu poursuivre cette consultation-là, puis ce lien-là avec la communauté. Là. À noter que rien n'est officiel quant à la relance de la mine Wasamac. Le projet doit être approuvé par le conseil d'administration d'Anico Eagle et obtenir certains permis. Si le projet se concrétise, on évalue à une dizaine d'années la durée de vie de la mine. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.